C'est Maggie Rogers, par exemple. Ok. Elle m'a commandé un poster et je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, je peux faire de l'argent dans le dessin. Ok. Et du coup, de base, je voulais faire ça. J'aime bien lire les mangas, les faire. Galère, hein. Ouais. Dessiner toutes les planches et tout. Déjà, je mets 8 heures pour des dessins et tout. Là, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Parce que je parle beaucoup en ce moment du fait d'être noir et de dessiner. Et là, t'as vraiment des commentaires racistes de fou. Ouais. Dina, Oui. ça va? Ça va et toi, Charles? Bah écoute, très bien. Pour ceux qui te connaissent pas, aujourd'hui, tu te définirais comment créateur de contenu dans l'art? Ouais, je dirais créateur de contenu. Il y a plein de gens qui aiment pas le terme influenceur. Moi, je dirais influenceur, ça me dérange pas qu'on m'appelle influenceur, en vrai. Enfin, cette image négative, c'est dommage. Ok. Parce qu'en vrai, je fais exactement ce que font les autres créateurs de contenu. Du coup, ouais, je dirais influenceur. Est-ce qu'un artiste, c'est un influenceur? Ah, j'ai déjà eu ce débat avec mon frère qui fait de la musique. Ok. Est-ce qu'un artiste est... Pas forcément. Mais par contre, un créateur de contenu ou un influenceur peut être un artiste. Ok, J'ai- je vois. Parce qu'en vrai, tu vois, les artistes, quand ils commencent à avoir de l'influence, enfin, Ouais. justement, quand ils sont beaucoup suivis, ils peuvent influencer un peu Ouais. les trends, tu vois. Genre, Ouais. Ouais, dans ce sens-là, influenceur, ouais, je parlais plus du métier ok. influenceur. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Genre vraiment. OP, tout ça. Ah, je comprends. Bah, à ce moment-là, ouais, je suis assez d'accord avec toi. T'es aussi pas mal connu, c'est surtout sur Insta Ouais. que ça commence à prendre Ouais, c'est ça. sur des illus en 2 parties. Création originale, un Ouais. peu, avec tes OC. Ouais, mais aussi. Et puis aussi pas mal de fan art. Ouais. T'en as des très cool. Ouais, merci. Merci. J'avoue que les fanarts, là, en 2024, je vais un peu moins faire de fanart pour plus montrer un peu mon univers, ce que je sais faire. Et puis, en vrai, j'aime bien dessiner d'autres choses que juste les fanarts. Ouais. Donc, voilà. Et puis, en fait, il y a aussi ce truc, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais en général, quand tu commences, les fan art, ça aide un petit peu à se créer. Tu vois, les gens, ils se reconnaissent plus dans ça. Ouais, Mais une fois que t'as une petite commune, là, tu peux imposer plus tes persos, tu vois. Bah, en vrai, je sais pas trop. Ça, je sais pas parce que tu peux aussi vite t'enfermer dans les fanarts. Et quand tu arrêtes de faire des fanarts, Ah, tu les peux gens, ils vite, arrêtent de... arrêter de regarder directement ce que tu fais. Hmm. Ça, c'est un peu chiant, j'avoue. J'ai le droit de dire des gros mots. Ouais. Ok. C'est un podcast, hein, Ok, donc... d'accord. Puis il est pas monétisé. Donc... Ouais, bon, bah, c'est bon alors, on va dire des gros mots. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est juste que... Ah oui, c'est que moi, en fait, le truc, c'est que comme c'est plus mes vidéos qui prennent, Ouais. bah, je dessine un peu ce que je veux, en vrai. Ouais, je... Du coup, je me dis autant dessiner ce que je veux. Et si je dis j'ai envie de dessiner des fanarts parce que Jujutsu Kaisen, c'est la vie, en ce moment. C'est grave cool. Bah, je dessine T'as fini la saison 2? Ah, masterclass. Ah ouais. Master. Ah, ça envoie, hein. Masterclass. Et moi, j'ai fait l'erreur de, du coup, lire la suite en manga. Non. Ah non, et quelle erreur. Non, je vais pas le faire ça. C'est cool, mais c'est pas je aussi sais, cool. mais je veux le découvrir en animé. Ouais, mais je suis d'accord. C'est quoi tu vois, il y a sur un épisode qui est assez récent avec Simon Hutt qui fait Mutafukaz. Il dit un truc et je pense que tu te retrouves bien là-dedans. La différence entre moi et les autres, c'est que j'ai pas arrêté de dessiner quand j'étais petit. Ouais. Tu te retrouves là-dedans? Exactement ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que tout le monde dessine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que tu as commencé le dessin. Et ben, moi, j'ai juste jamais arrêté, en fait. Ouais, c'est ça. Et les gens arrêtent parce qu'en maternelle, tu dessines tout le temps. Et puis après, bah, t'arrêtes parce que, je sais pas, t'es nul. Ou peut-être que personne t'a dit t'es bon. Ou je sais pas. Mais t'arrêtes un moment. Et j'étais nul aussi. Hein. Ah ouais? Je me suis entêté, T'as apparemment. encore des dessins de... Ok. Et du coup, bah, là, j'ai continué. Et voilà. C'est un peu comme Dragon Ball, ça a toujours fait partie de ta vie. Tu C'est te ça. rappelles pas du début. C'est ça. On se rappelle pas du début, mais on est là. À l'école, au collège et au lycée, t'es relativement bon, non? Tu pars après en écu, ouais, genre scolairement, scolairement. J'avais pas compris la question, désolé. Oh ouais, l'école, ouais, ça. J'étais un bon élève. J'étais plus l'intello devant que. Ah ouais? Ouais. J'étais un petit intello. Et ça s'enchaîne après études d'ingénieur un peu en programmation, tout ça? Ouais, c'est ça. Je code. Je suis Ok. ingénieur informaticien de base. Et puis après, j'ai un peu arrêté. Et tu fais encore du... Enfin, tu dis qu'on s'est jamais arrêté, mais sur le dessin. Mais est-ce que pendant tes études, t'arrives quand même à accumuler Les deux? Ouais, ou... j'ai toujours dessiné. Ouais, ça a Mais, vraiment... en fait, le dessin, ça a toujours été un truc annexe pour moi. J'ai toujours dessiné à côté. J'ai toujours fait de la musique aussi. J'ai toujours fait du sport. T'es très dans la création? Ouais. Basket pour le sport? Basket pour le sport, ouais. Ok. Maintenant, la boxe. Mais, Ah ouais? ouais. C'est vrai que tu mets des stories maintenant un peu sur... Ça fait 3 ans que je fais de la boxe, du coup, ouais. Ah ouais, ça s'envoie. Ouais.
quand tu entames tes études d'ingénieur, il se passe plein de trucs, donc tu fais ton Erasmus, c'est trop bien tout ça. Et après, tu vas sortir de ce cadre et rentrer dans ce que tu l'as dit dans une vidéo, mais dans la vie active. Ouais. Et c'est pas ouf. Ouais, pas dingue. Moi, j'avoue, La vie active. En vrai, c'est cool. Ça dépend ce que tu cherches. Mais Mm. j'avais toujours, j'ai toujours fait des trucs genre un peu créatifs à côté. Et j'étais pas du tout épanoui Mm. dans juste coder des applis pour des startups, quoi. Ouais. En vrai, c'était pas. Après, ça peut être le rêve de plein de Oui, gens, c'est hein. ça, il y en a qui s'épanouissent dedans, Voilà. mais c'est Et pas toi. moi, c'était pas dingue, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrête. J'arrête totalement. Je sais, je faisais de la vidéo depuis longtemps Ah et ouais? je faisais des clips avec mon frère, toujours. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un peu de vidéo. Et je faisais déjà des dessins quand je dessinais depuis tout le temps et je faisais j'ai lancé mon Instagram à cette époque-là. Ok. Et du coup, j'ai commencé à faire des pictosons, ça s'appelait à l'époque, des dessins d'artistes. Mm. Et j'ai été repéré par des grands artistes. Et franchement, ouais, c'était incroyable parce que c'était les gens c'est Maggie Rogers, par exemple. Ok. Et du coup, elle m'a commandé un poster et je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, je peux faire de l'argent dans le dessin. Ok. Et du coup, de base, je voulais faire ça, ce qui n'est pas arrivé du tout. Un flop. Ouais, un grand flop. Et c'est plus la vidéo qui a pris. J'ai été pris avec Nowtech et tout en tant que monteur vidéo. Et je me suis dit, en fait, je peux faire de la vidéo mon métier. Ok. Et du coup, j'ai lancé mon auto-entreprise. Aussi dans la simplement vidéo. que ça? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et j'ai eu des clients assez vite. Et c'est le truc que j'ai trouvé le créatif où j'ai pu faire de l'argent assez vite et vivre de ça, quoi. Je sais pas comment ça se met dans la temporalité, mais là tu commences à être freelance donc en vidéo Ouais. et tu pars pour un road trip. Ouais. C'est Ouais. c'est avant le freelance ou c'est pendant? Non, j'ai commencé avant. Ok. Je travaillais déjà pour Nowtech avant de partir en Nouvelle-Zélande. J'ai fait une petite pause de freelancing. Je suis parti en Nouvelle-Zélande avec Ben et Amine, que je connaissais depuis longtemps. Et il s'est trouvé qu'en fait, on était tous au même moment dans un carrefour de nos vies où on s'est dit, on peut partir pendant un an à l'étranger et faire, on sait pas trop quoi, mais on y va, tu vois. Du coup, on a fait ça. Puis un peu précurseur, tu vois, parce que aujourd'hui maintenant c'est presque pas une mode, mais c'est connu que aller en Australie, Nouvelle-Zélande, travailler dans le champ, Ouais, etc. mais en Ça se vrai, fait facilement. pas précurseur, je dirais, parce que je pense qu'il y avait déjà Ouais. grave de monde là-bas, Mais maintenant hein. c'est hyper documenté ça, tu vois. Genre tu peux Ouais. avoir plein d'infos. Ouais, j'avoue que moi, je me renseigne pas trop. Du Ok. coup, je savais même pas à quoi ça ressemblait la Nouvelle-Zélande avant d'y Je savais aller. même pas où c'était, Non. genre. Si je savais où c'était, mais je savais pas à quoi ça ressemblait. Je pensais que c'était comme l'Australie. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ah ouais? Ouais, c'est mieux, je trouve. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est plus petit, il y a plus de verdure et tout. Mais très cool. Et c'est là que tu te lances sur YouTube? Ouais. Ouais, je me lance sur YouTube là, à ce moment-là, pour faire des vidéos pour ma maman. C'est Ouais. marrant ça quand même. Ouais, ça s'appelait Coucou Maman. Mais c'était vraiment le but de communiquer avec ta mère ou? Ouais, en fait, le truc, c'est que les messages et tout, je réponds pas trop. Ok. J'avoue, j'ai un peu la flemme et je me suis dit, la création de contenu, c'est ce que j'aime faire. Mm. Du coup, je vais faire des petits reportages. Ça va en même temps m'entraîner à faire du contenu YouTube, tout ça. Et du coup, j'ai fait ça pour donner des nouvelles de base. Sur entre deux champs de kiwi? Entre deux champs de kiwi, c'est une galère, hein. Filmer, non, c'est une galère. C'est impossible. Impossible parce que t'es dans un van en fait. Et Mais du coup, genre, t'as pas de l'électricité tout le temps. Ah ouais. T'as pas des routines de fou. Du coup, Et genre tu pouvais pas te filmer genre au travail ou des trucs comme ça? tu peux, mais t'es à la flemme. Ouais. Je travaille quoi. J'avoue. T'es toute la journée sur un champ, flemme quoi. Et ça dure un an? Ouais, un peu moins d'un an. Un peu moins, je crois 10 mois, Ok. 8 ou 10 mois. Ok. Et ouais. Bête d'expérience? Franchement, je conseille à tout le monde, ceux qui ont envie de le faire, faites-le, hein. Franchement, si vous voulez le faire. Et c'est quoi que tu voyager. conseilles, partir à l'étranger ou là plus le côté van life? Van life, moi j'ai bien aimé. Ça dépend des gens, ça se trouve ils aiment. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous juste j'aimerais bien faire ça, ouais, faites-le. Ah ouais? Si vous avez les moyens, bien sûr, hein. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais ouais, expérience de fou. Expérience de fou. Et tu reviens en France, tu peux récupérer tes clients directs? Je reviens en France, je récupère un gros client qui s'appelle Nathaniel Drew. Ok. Je sais pas si tu vois un youtubeur américain. Et ça reprend, en vrai. J'ai eu d'autres clients, Lou s'amuse, et j'ai repris avec Nowtech et tout. Carrément. Assez facilement, j'avoue. Là, donc, t'avais YouTube, tu lances plein de trucs différents sur YouTube. Au-delà tu fais des interviews de potes à toi, un peu artistes, des choses comme ça. Ouais.
même plein de concepts que tu... En fait, c'est un peu... Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, mais t'es assez connu sur Instagram pour tes vidéos et ton art. Un peu le mix des deux. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même une vibe qui est très similaire à ce que t'as pu faire à un moment donné sur YouTube, tu vois. Sur un format un peu plus long. Ouais, parce que ça m'a servi. Enfin, je me suis toujours... j'ai fait des vidéos pendant 1 an et demi, 2 ans. Toutes les semaines. Et du coup, forcément, j'allais me servir de tout ce que j'ai appris à ce moment-là et les incorporer un peu. Et très sur le minimalisme. Beaucoup sur le minimalisme. À un moment, je suis toujours minimaliste, en vrai. Ouais. Mais là, pour le coup, au début, quand j'ai commencé sur YouTube c'était vraiment pour donner des nouvelles. Et je me suis dit, bon, ça prend un peu, j'aime bien ça. Autant s'axer dans une niche. Tu sais, tout le monde fait ça. Un peu. Et j'ai essayé, j'ai raté aussi. Voilà. un petit bide encore. C'est ça, un petit bide encore. Ouais, il y a quelques vidéos qui ont été ok, mais niveau stats, mais oui, mais c'est vrai que tu peux pas en vivre. Non, c'est ça. Donc je me suis dit bon. Et tu vois là, tu disais que t'étais minimaliste. Ouais. Mais c'est marrant parce que il y a un pote à toi qui m'a dit Dina, quand il était plus jeune, c'était un bordel monstrueux chez lui. Il devait vivre que sur son lit parce que bordel de fou. Mais là, tu vois, ça va, c'est rangé, tu vois. C'est rangé de fou. Mais parce que c'est ma copine qui range. Moi, j'avoue qu'elle me force à ranger. Sinon, c'est mort, je suis un bordel. Et étant minimaliste, t'as pas grand chose à foutre du bordel, tu vois. Du coup, t'as 3 objets, ça va pas faire un méga bordel. Et ouais, j'ai l'impression, enfin, pour moi, c'est peut-être une idée reçue ou quoi que ce soit, mais c'est hyper contradictoire d'être minimaliste et bordélique. Ouais, mais j'étais pas minimaliste à l'époque, hein. Je le suis devenu plus tard. C'est vraiment, il m'a dit, mais on faisait tout sur son lit, ça jouait, ça la musique, ça mange, machin. Ça, tout. Je vivais dans mon lit. C'était incroyable. Et maintenant, tu vis à terre sur le tapis. C'est ça. Maintenant, tu vois, je suis par terre. Maintenant que c'est rangé à terre, on peut se mettre à terre. C'est ça. YouTube, ça prend pas trop. Pourtant, t'es régulier. T'es régulier de ouf. De malade. Pourquoi ça prend pas? Tu serais le dire aujourd'hui? Peut-être que le minimaliste, c'était pas une bonne niche. Je sais pas, il y a d'autres... Il y a des chaînes qui marchent. En vrai, c'est pas... tu vois, je connais un mec, Minimalist Space, Lucas, là. C'est 30 000 abonnés. Je sais pas si je crois pas qu'ils vivent de... Je sais pas du tout, j'avoue, mais c'est pas une super grosse niche, en tout cas en France. Ouais, mais tu sais, tu peux après aller sur tous les trucs de outils un peu à la Notion, justement, qui ont un peu cet aspect organisation. Ouais, c'est pas plus l'aspect développement personnel et tout, mais en vrai, ça m'intéressait pas tant que ça. En vrai, donner des conseils aux gens aussi, j'avoue très peu. J'ai pas assez vécu. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je peux apporter. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand on regarde tes vidéos, t'as un recul sur beaucoup de choses. J'essaye. Tu sais, je sais pas, genre, tes vidéos, elles ont grave un ton où tu proposes ta manière de voir les choses, mais sans dire en mode c'est la vérité, tu vois. Ah ouais, j'aime pas trop. Enfin, je suis qui? Je suis qui pour dire ça, c'est la vérité? Non, je suis personne. Du coup, je préfère dire, moi, je vois les choses comme ça et venez, on discute. Comme ça, on en apprend tous. Et voilà, quoi. Insta, ça fait longtemps que tu l'as, mais j'ai l'impression, enfin, les vidéos que tu fais comme aujourd'hui, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans que tu les fais? Ouais, ça fait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans maintenant, je crois. Je sais plus. 1 an et demi ou 2 ans. En fait, le truc, c'est que quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de courir 2 livres à la fois. Genre le minimalisme et les illustrations. Je me suis dit, vas-y, non, c'est trop. C'est trop d'avoir 2 réseaux. Et en fait, je vais faire ce que je fais dans mes vidéos YouTube, mais en format short. Parce que déjà, c'est plus simple à monter. C'est bien. Tu peux sortir la vidéo en 2 heures, quoi. C'est ça. Dans une journée, tu filmes la vidéo, tu la sors. YouTube, tu fais pas ça. Hein. Non. Tu fais pas ça du tout. YouTube, c'est un bourbier. Hein. Ah ouais, non, YouTube, c'est un vrai bourbier. Je vais reprendre, mais... Énorme respect, tu vois, aux vlogueurs qui font du daily vlog et tout. Non, mais ça, respect et vous êtes malade. Ouais. Vous êtes malade des gens qui font ça. En plus, j'ai l'impression que toi, je sais pas si c'est le cas, mais que t'as un genre de souci de l'ambiance que tu mets dans ta vidéo. Ouais, j'essaye de faire des belles images de ce que je peux, en tout cas, faire, de mon maximum. J'essaye de faire le maximum. Beaucoup moins maintenant. Avant, j'étais beaucoup plus sur la technique, tu sais, pendant mes trucs YouTube où j'étais vraiment, ah non, faut que ça soit parfait. Avec des b-rolls, avec des machins. C'est ça. Aujourd'hui, un peu moins. Mais j'aime bien que la vidéo soit belle. Ouais. Et donc, ça fait 2 ans. Et il y a à peu près 1 an, je dirais, ça a commencé à prendre. Ouais. Ça a pris de fou. En fait, ça a pris surtout sur TikTok au début. J'ai commencé sur TikTok. Ah ouais, c'est TikTok qui a plus... Ouais, c'est TikTok qui a plus pris au début et ça s'est vite arrêté.
Je sais pas, vite, ça va, je suis petit, je crois, je suis à un peu plus de 20 000. Ouais. Alors que Instagram, ça a continué jusqu'à, C'est ça. je sais plus. T'as quelques vidéos qui ont pas mal marché, comme justement, ce dessin ne va pas marcher. Ouais, ça, je pensais pas. Mais j'ai l'impression quand même que t'as trouvé un peu cette manière d'accrocher avec une phrase, tu vois. Je sais pas, il y a ça, ouais. ou bien t'en as une autre qui a bien marché, j'abandonne le dessin. Tu vois, genre tu Ouais. commences à chaque fois par une phrase, ou bien J'y on m'a arrive dit même ça, pas. enfin, tu Ouais, vois. ouais, mais pourtant, j'essaie de lancer plein de trucs et des fois, ça fait plein de vues, des fois, ça fait 0 vues. Hmm. T'as T'arrives- l'impression d'avoir un truc et en fait, pas trop. J'avoue Yes. que... Et on parlait tout à l'heure du peut-être bid que tu avais pu avoir en essayant de faire des illustrations rémunérées, tout ça. Ouais. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, avec les vidéos que tu fais, tu as commencé à avoir quelques partenariats. Ouais. Il y a eu Paperlike, il y a Ouais. eu McAway. Ouais. Ça se dit comme ça, McAway? Ouais, il me semble. Ouais. Ouais. Mac, ouais. Il y a eu Samsung aussi qui t'envoie une tablette. Ouais. Tout ça. Et ça, tu commences à le voir comme une possibilité de rémunération sérieuse? Ouais. Bah, en fait, c'est en travaillant avec Nowtech sur YouTube que j'ai pu me familiariser avec le fait d'avoir des sponsors pour des vidéos et tout le business model de l'influence. Et du coup, ça, une fois que tu commences à avoir une grosse notoriété, il y a des marques qui t'approchent et qui peuvent te sponsoriser des trucs, que ce soit en gifting, des trucs qu'on te donne, ou en payant. Ouais, clairement. Et tu démarches pas, c'est eux qui viennent vers toi? Là, en ce moment, j'ai pas le temps de démarcher, quoi. Ah ouais? J'avoue que je suis full contenu et je me dis, plus je fais grandir mes réseaux, plus les gens viennent. Et là, les gens viennent me contacter. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2 vidéos, 3 vidéos par semaine? J'essaye de poster 3 vidéos par semaine, Ouais. 2 vidéos par semaine, pardon, et une illu. Ok. Donc, Sachant qu'une illu, ça te prend, on voit 8-9 heures. ouais. environ. Mais après, là, je crois, j'ai 3 illus d'avance. Ah ouais? Tu vois. Ouais. Ok. J'ai presque 3 semaines de contenu. Parce que en 2023, c'est plus de 500 heures de dessin. Ouais, j'ai beaucoup dessiné l'année dernière. T'as regardé les vidéos. Je regarde tout, hein. On se renseigne. C'est 540 heures de dessin. Ouais. C'est pas mal. Tu sais que c'est pas mal parce que quand tu regardes, quand tu t'inscris, je sais pas, à une licence ou quoi, ils te mettent le nombre d'heures que tu vas avoir dans l'année. Et généralement, c'est genre 450. Comme ça. Ah, c'est trop. C'est trop, faut que j'arrête de dessiner. Ouais, c'est ça. T'es sur un... Ouais, vraiment. T'es employé de la fac, là. C'est ça, putain. Il y a ton pote Mike, toujours, qui avait une question pour toi et il voulait savoir, ça se passe comment dans ta tête quand tu fais des illus, quand tu crées? C'est marrant, mais c'est le vide, hein. C'est le vide. Franchement, c'est vraiment le vide, hein. Tu te laisses un peu porter par la création. T'as envie de faire ressentir quelque chose. Du coup, t'essayes de le mettre en image. Mais c'est vraiment le flow, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, c'est un peu Est-ce que tu peux donner une explication pour ceux qui connaissent pas? Ouais. Regardez Kuroko no Basket. Ouais, c'est ça. Regardez quoi. En gros, c'est la zone, on appelle ça aussi. C'est un espèce d'état un peu méditatif où tu vois plus le temps passer, mais c'est comme si ton œil et ton esprit et ta main, du coup, sont en même temps. Je sais pas si ça fait sens. C'est genre, t'es concentré à 200% et ça se fait tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ça que je recherche pendant le dessin. Après. Donc tu fais que ça ou t'écoutes de la musique? J'écoute des podcasts souvent. Ok. Ou de la musique, mais souvent des podcasts en vrai, parce que c'est des sessions de 2-3 heures. Du coup, il y a un petit podcast que tu mets. Ça, le stylet de l'iPad a assez de batterie? Oui, ouais. Okay. Franchement, c'est rare d'être. Parce que toi, t'es 100% iPad pour le coup. 100% iPad, je vais peut-être avoir des partenariats. Du coup, peut-être que ça va changer un peu, mais 100% iPad. Mais il n'y a pas de tradi, pas de. J'avais essayé, hein, tradi. J'ai fait une série de vidéos où je voulais faire dessiner un peu en tradi. Wow, c'est galère. Hein. C'est galère. Franchement, force à vous. Ah ouais. Vous êtes les boss. Ah ouais, c'est vraiment. Vous êtes les boss. Ceux qui dessinent en tradi, vous êtes les boss. Incroyable. Dans ce podcast, on parle beaucoup de manga. Oui. T'as fait un truc avec Noébé. Ouais. C'est assez cool. Ah bah merci. Bah en vrai, je sais que toi, t'as vraiment pas cette volonté de faire du manga. J'ai pas la force. Ouais. J'ai pas la force. Non, franchement, trop taf. Ouais. Tu sais à quel point c'est un métier ingrat sur ça? Ouais, bah après, si t'es passionné et tout, c'est cool de fou. Mais je sais que j'aime bien lire les mangas, les faire. Galère, hein.
Ouais. Dessiner toutes les planches et tout. Déjà, je mets 8 heures pour des dessins et tout. Là, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. T'as besoin de la petite dopamine du dessin fini. C'est ça, en vrai, ouais. C'était quoi le principe de ce que tu faisais avec Noébé? Parce qu'ils ont fait Alors, un concours de manga, c'est ça? C'est ça, ils ont fait un concours de manga. Et moi, j'ai dû faire 2 pages de manga pour présenter le concours, en gros. Et ils nous ont donné carte blanche pour faire... Enfin, carte blanche, je crois, il y avait quand même des trucs interdits comme violence. Et Ouais, tout. ouais. Bon, voilà, des trucs qui devaient un peu bien passer. Ça veut dire que il y a quand même les marques qui te catégorisent très manga. Ouais, mais c'est la seule. Hein. Ah ouais, ok. Là, j'ai eu Macaway Ouais. pour un gifting d'iPad. Et ouais. J'ai eu le bureau, Ok. Pixie Spot, mais non, C'est bien le bureau debout? Incroyable. Ah ouais? Je recommande. Et c'est même pas sponsorisé pour le coup là, Non, mais je recommande vraiment. ouais. Ouais, c'est J'avais même pas cramé, mais c'est vrai que ça a l'air. En plus, tout clean, juste Ouais. l'appareil posé dessus. c'est ça. Mais ça c'est pour les caméras, ça, parce que normalement c'est le bordel. Et aujourd'hui, ça te prend combien de temps à faire une vidéo? À monter et tout, ou parce Ouais, qu'en fait j'ai alors- toujours un carnet d'idées, tu vois. Ok. Les idées, je sais pas combien de temps ça me prend. Le script, parce que j'écris toutes mes vidéos. T'écris le texte? Ouais, les gens peuvent croire que je suis hyper Spontané. spontané, pas du tout. J'arrive pas à parler à une caméra sans avoir un script. Ah ouais? Du coup, là, tout est écrit, limite même les c'est écrit. Ouais, je vois. Ouais, vraiment. T'es vraiment en train de lire le prompteur. C'est ça. Et ça me prend, ça, c'est assez rapide. Maintenant, j'ai l'habitude parce que ça fait 1 an que j'ai fait des vidéos scriptées et ça doit me prendre une demi-journée Ok. pour un réel. Ouais, Ok. Une demi-journée. Et tu t'arrives à sortir d'une traite le dialogue, enfin, je veux dire, le lire d'une fois? Ah non. Non. Ah, ça Non, cut non, fort. ça Ça cut cut fort. Ça cut sale. Ça cut toutes les phrases. Je suis nul. Je suis super nul. Je lis Ah une ouais? Tu phrase. serais pas un bon doubleur? Ah non, pas du tout. Je Pas du comprends. tout. Déjà, je crois que je suis dyslexique parce que j'arrive pas à lire bien. Ouais. Mais non. Là, je comprends, des fois, je fais des intros qui sont pas très longues, hein, pourtant. Ouais, c'est dur. Hein. Et je vois, j'ai 11 prises. Ouais, je suis c'est en mode ça. bon. Ouais, moi si j'avais un monteur, il pèterait un câble. Hein. Ah ouais? Il pèterait un câble. J'ai été monteur et je sais très bien que je suis une galère. Au moins, tu sais ce que t'as pas envie de donner aux autres. C'est ça. Ok. Il y a 9 mois, dans une FAQ, t'expliquais que t'étais en transition Ouais. entre ton taf de monteur Ouais. et ton travail sur Instagram. Ouais. Comment t'es aujourd'hui? Toujours pareil. Toujours la en bonne transition. Toujours la même transition. Mais en vrai, j'ai gagné plus de monde sur Instagram. Du coup, j'ai eu entre-temps plus de marques. Mais c'est pas un truc qui te rémunère de fou. Ouais. Et c'est pas assez régulier. Ouais. Donc, du coup, je fais quelques missions à droite à gauche. Ouais, je vois. Mais le but, c'est de vivre que de mes réseaux. Tu vois, il y a des mecs comme Sam Dozhar, par exemple, que tu dois Ouais. connaître. Ouf, ouais, huge. Il est huge de ouf. Lui, il est huge sur toutes les plateformes. Ouais. Et pourtant, il est quand même très sur Patreon, tu vois. Genre, Ouais. son Patreon a une grosse importance je pense, dans sa manière de fonctionner. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu penses que quel stade en termes de statistiques, il faudrait que tu arrives Moi? Ouais. Sam, c'est 2 millions, tu vois. Ah non, mais Sam, il est immense. Ouais. C'est le numéro 1, je pense, dans l'illustration game Clairement. mondiale. En fait, le truc, c'est qu'il a un Patreon parce que c'est bien de pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment régulier en tant que freelance. Et ça lui assure de faire des vidéos qui sont pas obligées d'être vues ou Ouais, c'est comme ça. Après, Il peut vider. Ouais, il peut bider, il peut bider pendant plusieurs vidéos, il s'en fout un peu. Après, il bidera pas parce qu'il a il est trop audience. fort. Il est trop fort, le type. Puis il est bon à la caméra, tu vois. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment trop bon. Parce que tu regardes les anciennes vidéos, c'était tranquille, hein. Ouais. Il se passait pas grand chose. Ouais, mais je pense que le monteur aussi est bon, du coup. Ouais. Parce que ça met beaucoup mais il est bon aussi. Et j'ai oublié la question. C'est en termes de stats, tu penses que, bon. au vu de ce que. T'as 70 000 à peu près aujourd'hui sur Insta? Parce que c'est sur ton Ouais, Insta c'est ça, je crois. Ouais. t'as 70 000 sur Insta. Ouais. Si on fait un peu le rapport, il faudrait à peu près combien, tu penses? Bah, en Je fait, sais pas si c'est mesurable. C'est pas linéaire, c'est pas vraiment. En fait, même si j'avais 100 000 ou 200 000, enfin non, 200 000 c'est beaucoup plus, mais même si j'avais 100 000, je pense pas que ça changerait beaucoup par rapport à ce que j'ai là maintenant, parce qu'en fait, Instagram te rémunère pas. En fait, c'est plus mais la qualité. Tu sais que ça c'est pas dit. Ouais. Mais il y en a qui sont rémunérés avec Instagram. Ouais, mais ça, j'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais. La scam. C'est quand, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça fonctionne comme TikTok. En gros, ils te rémunèrent au nombre de vues. Instagram, Ouais. eux-mêmes. Ouais.
Non, 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 non. Mais en fait, j'ai signé. Je vais peut-être pas faire de la pub. Je sais pas. Bon, j'ai signé là-bas. En tout cas, ça s'appelle la Scam. Le nom est nul. Ok. Je suis désolé pour vous, mais le nom on dirait une blague. Mais en fait, c'est un organisme. C'est comme la SACEM et Ah, ça permet de redistribuer toutes les vues du groupe Meta ok. aux créateurs de contenu. D'accord. Du coup, là, j'ai signé. Ils devraient me payer en juin. Ils font ça 2 fois Ok. par an, je crois. Et je sais pas combien je vais gagner, mais de base, Instagram, il te donne rien, quoi. Ouais, ok. C'est un peu abusé, je trouve. C'est vrai que alors que YouTube, ça fait un bout de temps, même TikTok Ouais, s'y est mis même et tout. TikTok, s'y est mis, du coup. Parce que je connais, enfin, un mec qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans le podcast. C'est Mhm. lui-même un mec qui fait du podcast et pour le coup, il est Ok. très très gros. Ok. Et lui il est très gros aussi sur Instagram et TikTok. Et il me disait que Instagram le rémunérait bien. Mais je sais pas du coup s'il passe par la scam ou. Peut-être qu'il passe par la scam parce que je vois pas comment Instagram. Peut-être c'est encore un truc, tu sais, genre bêta et il sélectionne que quelques personnes ou je sais pas. Peut-être que je connais pas, mais j'avoue que j'avais Enfin, jamais vu ça. mm, On en parlera après. on en parlera après. Je vais te poser des questions. Du coup, Ouais. je t'ai un peu parlé du concept. J'aurai d'autres questions qui vont venir après, mais là, Oui, on va oui. faire le truc un peu plus light. Ok. Là, c'est le moment de chill. C'est le Bon, je moment. peux me- C'est le moment où ouais. tu peux te détendre. Je vais te surveiller ce que tu dis. C'est ça. Tu peux dire les gros mots. Se lever à 5 heures du matin, la douche froide ou les deux? Aucun. Aucun. C'est horrible. Ils étaient tous horribles. Mais si je devais en choisir un, la douche froide, je pense. Parce que Dormir, c'est trop important. on peut mettre un peu de contexte là-dessus. Oui, j'ai fait des vidéos du coup pendant ma période de bid YouTube. La- Franchement, on n'allait pas voir les vidéos. Ça a parce duré que- longtemps le vide YouTube. Mais c'était infini. Enfin, il y a eu quelques vidéos qui ont fait Non, mais en termes de temps, t'as fait ça combien de temps? 2 ans. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai Bon, tu me attendu diras si longtemps. moi c'est Hein. pareil. Hein. Bah ouais, tu vois, j'ai attendu longtemps avant de me dire bon c'est bon, j'arrête. Mais en gros, j'ai fait une vidéo où j'ai fait pendant 1 mois me lever à 5 heures du matin et Ouais. 1 mois douche froide. C'était pas en même temps. Hein. Ouais. Je suis pas Ouais. Superman. Mais le pire, ouais, c'est 5 heures du mat. Je pense que ça. Ouais. En fait, les douches froides sur le moment, c'est horrible, mais ça t'énerve pas toute la journée. Te Ouais. réveiller à 5 heures du matin, finalement, vas-y. 5 heures du mat. Ouais, non, c'est T'es bon. fatigué tout le Ouais, temps. c'est ça, c'est horrible. Dormez. Coucou maman, ça boxe un max Ouais. ou les deux? Ah, coucou maman, désolé, désolé à ceux qui ont fait ça poke un max. C'était un podcast que j'ai fait avec Tanguy et Jordan. Et on voulait justement, dans ce cadre-là, faire tout ce qui était des défis. Mm. 1 mois sans écran. Non, on n'avait pas ça. Mais des trucs comme ça, quoi. Et coucou maman, c'est le sang. Hein. Ouais. Coucou maman. Est-ce que ça a été un peu le truc qui t'a fait te lancer? Ouais. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup décomplexé de parler à une caméra et je pense que j'ai eu besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le faire parce que j'avais jamais fait de vidéo et je me suis dit, je sais pas, t'as l'impression que vas-y, t'es loin des gens qui peuvent te juger et tout, tu t'envoies un truc sur internet et c'est plus simple, tu vois. T'as vraiment cette pression du regard Ouais, je pense. Ok. Je pense. Hein, après, c'est peut-être rétrospectivement que je vois ça, mais je pense que j'ai eu besoin d'être à l'autre bout du monde pour pouvoir me filmer, quoi. Et aujourd'hui, t'as encore le Non, regard des gens sur ça? j'avoue que là, ça fait depuis trop longtemps que je filme. J'aurais arrêté si ça me mettait vraiment mal à l'aise, quoi. Ok. Mais regardez pas les anciennes vidéos, elles sont horribles. Le stoïcisme, Ouais. smack it ou les deux? C'est un peu stoïcien de smack it, quoi. Et du coup, les deux, je dirais. Ah ouais? Ouais, je dirais les deux. Et je vais mettre du contexte, du Ouais, coup, derrière clairement. ça. Le stoïcisme, c'est une doctrine qui est un peu partie en vrille, là, ces dernières années, avec tous les mal alpha et tout. C'est un peu une mauvaise image, j'ai l'impression, du stoïcisme qui a été... Mais en gros, c'est... Comment ça? J'ai l'impression qu'il y a eu plein de podcasts qui ont été une traîne pendant un moment et aujourd'hui sont un peu tournés en dérision par certains groupes sur YouTube. Et du coup, c'est un peu mal vu, le stoïcisme. J'ai l'impression, hein, encore. Ah ouais? C'est genre quoi les podcasts? C'est-à-dire? Qui ont été tournés en dérision? Ah, non, mais tout ce qui est le développement personnel, aujourd'hui, est un peu plus tourné ouais, en dérision. J'avoue. C'est une doctrine comme les autres, j'ai envie de dire, le stoïcisme, mais... Pour résumer, c'est pas être affecté par ce qui se passe autour. C'est ça. Ok. Mais en fait, ouais, Ce qui dépend pas de toi, en fait. Voilà, c'est plus, en gros, ce qui dépend pas de toi, s'en foutre un peu. Essayer de voir que sur... Waouh, j'essaie de faire une phrase deep, mais j'y arrive pas. Faut que j'écrive tout le temps. Non, j'arrive pas à faire des trucs deep. Mais en gros, c'est essayer de se concentrer sur les choses sur lesquelles t'as apprise, quoi.
Ok, je vois. Et Smack It? Et Smack It, c'est un tatou là que j'ai eu là. C'est en gros, quand tu te dis que tu vas faire quelque chose, le faire. Et pas d'excuses, parce qu'on souvent, on est là, ouais, des excuses, tout ça. Et là, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire et tu tiens à la chose, quoi. Mais c'est des trucs simples, hein. Tu vas pas dire, je vais courir le marathon demain, ça sert à rien, tu pourras pas. Du coup, mais vraiment, commit tout la chose. Tout la chose, j'ai dit. Insupportable. Insupportable, désolé. Grosse influence anglaise dans c'est Startup ça. Nation. Ouais, Là. c'est un peu ça, le Startup Nation est ressorti de moi, désolé. Bah, faire la chose, quoi. Ouais. Ça t'arrive des fois, tu vois, de te reconnaître où tu dis, ah putain, je vais à l'encontre de ça, justement. Genre, je dis que je vais le faire, mais en fait, je le fais pas, et le fait d'avoir ça sur toi, ton tatouage, ça te chauffe à le faire. Ouais, en général, quand je me dis je vais le faire et que je me dis ouais, mais je vais le smack it, quoi, en gros. Non, je peux pas reculer. Et je l'ai dit, en gros, du coup, je vais le faire. C'est pas possible de revenir sur ça. Une vraie promesse. Ouais, c'est une vraie promesse. Parce que sinon, si t'as pas des vraies promesses comme ça, tu fais plus rien. Tu te fais plus confiance et tout. Non. T'as confiance en toi-même? J'ai confiance en mes capacités à m'adapter. Ok. Je dirais ça. Ok. Parce que t'es ingénieur, les ingénieurs savent s'adapter. Allez, ça marche. Born in Capitalism. Ouais. Gaara ou les deux? Gara. Gaara plus. Gara. Tu la kiffes vraiment cet illu? Hein? Tu la kiffes vraiment cet illu? Ah ouais. C'est ouais. 2 illus que Gina a fait. Ouais. Gara, parce que c'est vraiment l'illu où je me suis dit, ah waouh, tiens, j'arrive à faire des trucs comme ça. J'étais vraiment fier d'avoir. Born in Capitalism, elle est vraiment cool. C'est vraiment, ça montre mon univers, mais j'avais plus ce truc de waouh, ok, d'accord, je suis capable de faire des éclairages comme ça. Du coup, tu fais des refs, enfin, tu vois, genre, est-ce que tu fais des exercices de dessin? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais te poser devant des modèles et faire de la gesture. Oui, je m'entraîne souvent, un peu moins là en ce moment parce que j'ai moins de temps, mais je m'entraînais souvent tous les matins à dessiner un peu par rapport à des refs, des gestures, tout ça. Et là, aujourd'hui, bah, je prends toujours des refs pour les photos, pour avoir des poses, parce que j'arrive pas à dessiner de tête. Franchement, c'est dur. Hein. En vrai, c'est vraiment, je trouve, le palier ultime de l'illustrateur de savoir dessiner sans ref. Et je pense qu'il y a, même quand les meilleurs illustrateurs, genre Sam typiquement, ils utilisent encore des refs. Bah oui. Mais donc, en fait, je sais pas si on a besoin d'aller sur le truc de ne plus utiliser de ref un jour. En fait, je sais pas. Moi, je vois pas ça. Comme une finalité. Ouais, je vois pas ça comme une finalité de me dire c'est le point ultime du dessin de dessiner sans ref. J'avoue que moi j'en utilise parce que aussi je dessine pas mal quoi. Du coup, et comme j'ai un rythme régulier de sortir des illustrations, des fois ça m'aide à. Du coup, t'as des pins Pinterest. Ah ouais, full pause, mais Pinterest, ouais. Pinterest très fort. Travailler tard le soir, la routine le matin ou les deux? J'essaye d'avoir la routine le matin. Sur les derniers mois, là, c'était un peu plus galère. Okay. Mais comme en vrai, j'ai Louis que je dois sortir tous les matins, j'ai une petite routine du matin et travailler tard le soir, j'essaye de moins en moins parce que je préfère me lever tôt, même si, vas-y... Pas 5h du mat, on a capté. Pas 5h du mat, mais ouais, bah après, le soir, c'est cool. Parce que... Enfin, maintenant, ça fait longtemps que t'es en indé, mais... T'as eu des soucis des fois à organiser tes journées ou... YouTube, c'est ça qui m'a permis d'organiser mes journées en revenant de Nouvelle-Zélande, c'est que ça donnait un cadre de dire je vais sortir une vidéo tous les jeudis. Du coup, tu préparais ta vidéo, tu savais que ça m'a donné un cadre, quoi. C'est ça qui était cool. Ok. Donc YouTube, ça donne un cadre. Ouais, et travailler de chez soi, c'est hyper dur. Ouais. Tu travailles d'ici, toi? Ouais. Ok. Ça commence à faire longtemps que je travaille. T'es un peu, genre, est-ce que tu sens des fois que t'es un peu trop chez toi? En fait, chez moi, ça me dérange pas. C'est surtout, c'est plus dur. Là, t'as le Steam Deck. Et tu travailles et tu vois le Steam Deck et tu dis, oh, vas-y, ça serait cool de jouer une petite partie, tu vois. C'est plus ça qui est chiant. Après, travailler tout seul chez moi, j'avoue, c'est cool parce que j'ai mon chien et tout. Je peux faire des pauses quand je veux, ça me dérange pas trop. Mais avoir toutes les tentations partout, c'est horrible. Et est-ce que t'as un souci des fois à te dire, même si tu vas faire, je sais pas, tes trois réels de la semaine, ton illu, machin, tout ça, de te dire, je pourrais faire plus. Ouais, tout le temps. Ça, c'est le problème, je pense, de poster sur les réseaux. Et je pense que c'est le plus gros problème même du travail d'influenceur, entre guillemets, c'est que tu penses tout le temps au travail. Ouais. Tout le temps, même. En fait, t'as pas de soupape
pour ne pas penser au travail. Genre, quand tu regardes Instagram, forcément, tu vas penser, ah ouais, je pourrais faire un réel. Et même quand tu vas sur YouTube, même si je fais plus de YouTube en ce moment, bah, tu vas dire, ah ouais, la miniature, nanani, nanana. Donc, la seule soupape que j'ai, vraiment, c'est les jeux vidéo. Je Ah sais ouais. que je pense pas au travail quand je joue aux jeux vidéo, du coup, Tu faut joues, avoir des soupapes. tu joues à quoi en ce moment? Prince of Persia. Ok, Gros fort. banger. Ah ouais? Gros banger. De fou. C'est sur quoi? C'est sur, là, j'y joue sur Switch. Ok. Dessiner sur iPad, dessiner sur 3DS ou les deux? Dessiné sur iPad fort. Non, c'était horrible. Mauvais challenge. Ah bah franchement, je dois faire la partie 2 là, mais Ah oh ouais? la flemme. Oh la flemme. C'est une vidéo que j'ai faite. Du coup, j'explique aussi le Hmm. contexte. C'est une vidéo que j'ai faite. C'est en gros, je suis allé à Micromania. J'ai acheté un jeu Art Academy sur 3DS et j'ai essayé de faire un dessin bah, avec celui-là. Là. Ouais. Sur la 3DS, c'est horrible. Horrible. Et les gens dessinaient sur ça quand t'étais petit et tout avec toi. Non. Impossible. Maltraitance. Par C'est de la contre, maltraitance. il y a un truc que tu dis sur ton réel et je trouve qui est ouf, c'est que tu peux choisir ton papier. Oui. Et ça, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, et bah, par rapport à Procreate, tu peux pas. Ce serait bien, tu vois, genre d'avoir des textures Ouais, preset t'en as pas sur Non, Procreate. clairement Du coup, pas. c'est chiant. 500 heures de dessin ou 500 heures de réel? 500 heures de... Ça dépend pour le business ou pour le kiff parce que Ou moi, les deux. Ouais, bah, les deux. Mais en vrai, j'aime bien faire des vidéos aussi, du coup, mais dessins, je préfère dessiner. Dessin, t'as plus la tête qui se vide? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, t'as plus... Ouais, après, montage, t'es en mode flow et tout. J'aime bien quand... En fait, je préfère le processus de dessiner. Quand mon dessin est fini, je m'en fous un peu. Je suis content de l'IU, c'est cool. Mais la vidéo, Ah, je vois ce que tu veux dire. je préfère regarder une vidéo que j'ai faite que de regarder un dessin que j'ai fait. Je m'en fous un peu à l'illustration à la Ok. fin. Mais je préfère dessiner. Pour revenir un peu sur Dina Content, tu dis Ouais. Dina Content ou Dina Content? Moi, je dis Dina content, mais le but, c'était d'avoir les deux, en fait. Ok. C'est content parce que je fais du contenu et content parce que je fais des trucs qui sont bonne vibe. J'essaye. Donc on disait que tu avais un peu pris sur Instagram, etc. Pour Mhm. l'instant, ça reste sur une transition comme tu l'expliquais. Toujours. Ça n'empêche que tu as fait 2 tableaux. Ouais. Qui sont aujourd'hui disponibles Chez Moga. chez Moga. Ouais. Moga, tu peux expliquer un peu ce que c'est? En gros, c'est une galerie d'art numérique. Mm. Enfin, une galerie d'art sur Internet. Pour l'instant, ils n'ont pas de locaux en dur. Ils font des éditions limitées de tableaux qu'envoient des illustrateurs. Et comment est-ce que t'as été amené à faire des illustrations pour cette galerie d'art? Bah, ils m'ont contacté. Tout Ils ont simplement. trouvé mon dessin Shark Smile là, avec toutes les mains. Là. Ouais. Ils ont bien aimé ça. Ça leur a fait penser à Basquiat, de fou. Et du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont appelé. Ils ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de l'aventure? J'ai dit, ouais, c'est cool. J'ai jamais vu mes tableaux en dur. Et du coup, voilà. C'est vrai que t'imprimes rien? J'ai imprimé une seule fois des dessins à l'arrache. J'espère qu'ils regarderont pas. C'était un peu à l'arrache. C'était pour les bureaux de TikTok France. Ok. Parce que j'étais invité là-bas pour le Black History Month. Ok. Et en gros, j'ai fait une présentation de mon travail et j'avais imprimé vite fait 4 illus. C'était la seule fois où j'ai imprimé mon travail. En rapide. Ouais, en rapide, vraiment dans un truc à l'arrache. Et là, c'est la première fois que je vois des trucs en bonne qualité, quoi. Et c'est incroyable. Tu sais, t'as le cadre et tout, du coup, c'est cool. Donc t'es content? Très content. Hein. Ils sont cool les locaux de TikTok? Ils sont cool. Franchement, ils sont très très cool. J'ai fait ma réunion dans un petit bureau, là. Ça se met bien. Hein. Ah ouais. J'ai pas vu tous les trucs, mais ça se met bien. Trop bien. Avant d'arriver, donc j'ai 2 questions qui sont traditionnelles de la fin du podcast. Ouais. J'ai quand même 2-3 autres choses que je voudrais aborder avec toi, notamment c'est quoi aujourd'hui, toi tes grosses inspi, que ce soit dans la vidéo ou dans le dessin? Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles t'aimerais tendre? Ah, alors, est-ce que j'aimerais tendre, genre en mode c'est une inspiration, j'aimerais avoir plus ce business model ou juste le rendu non, qu'ils ont la création qu'ils ont. Ouais, en dessin. En fait, Tu dis, je kifferais savoir faire ça, tu vois. Genre, je kifferais me rapprocher de ça. Ah, j'avoue que j'ai pas trop ça. Ah ouais? Ouais, c'est marrant parce que tu m'aurais posé la question il y a des années. J'aurais dit, ouais, j'aimerais bien avoir ce style de dessin-là, nanani, nanana. Et là, en vrai, non, moi j'aime bien, je suis assez content de mon style de dessin aujourd'hui. Et j'ai pas vraiment de... Enfin, j'ai des gens qui m'inspirent parce que, par exemple, Jordi Rose qui fait du travail de fou. Mais j'aime bien sa patte. Ça veut pas dire que j'ai envie de faire comme lui. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ouais, il y a ça, mais en vidéo aussi, j'ai ça. Mais là, je vois pas de... Ah ouais? Je regarde un peu moins de vidéos YouTube. Qu'avant? Ouais. Bah, vu que j'ai un peu arrêté, je digue moins le truc. Tu digues moins, ok, je vois. Pokémon, c'est cool?
Pokémon, c'est la vie. Ah ouais? Ouais, Pokémon, c'est la vie. Ah ouais. Je te demande ça parce Ouais. que je crois que quand t'étais au collège, Ouais. Ah, t'as refusé de prêter. Ton Guy a refusé de te ouais, prêter un jeu Pokémon. c'est ça. Le C'est- salaud. Ouais, le Le salaud. salaud. En fait, Il méritait ce qui lui arrivait. méritait totalement. Le truc, c'est que je suis super sympa dans la vraie vie. Ouais. Mais là, c'est la seule fois où j'ai fait la gueule à un être humain, carrément. Moi, il m'a dit vraiment, t'as ligué le collège contre lui. Ah, bah, apparemment, j'ai ligué les... Non, mais j'avais pas une influence assez grande pour liguer un collège contre lui. J'ai dû liguer 2 personnes contre lui. Non, 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 non. Ça, c'était la trahison ultime. Ah Il ouais? devait me passer un jeu Pokémon. Non, mais il a raconté ce qu'il a fait? Moi, il m'a juste dit ça. Ouais. Attends. Il devait me passer le jeu et le fourbe. Il me dit, ouais, la veille, hein, il me dit, ouais, c'est bon, je te le passe et tout. Le lendemain, il me dit, ah non, mais en fait, j'ai recommencé une partie, je peux pas te le passer. Quoi? Pardon? Attends, tu devais... Moi, j'étais prêt, j'avais chargé ma Game Boy et tout, c'est bon. Pas de Pokémon, non, l'enfer. Ah ouais, c'est même pas la Game Boy qui t'a pas prêté, c'est vraiment juste Ah, c'est avec la le jeu. cartouche. Ouais, la cartouche. Non, non, c'était trop. C'était trop. Ok, je vois le boss. Regarder un max d'animé Ouais. ou lire Sartre. Regarder un max d'animés, c'est bien Ok. plus stylé. Ok. Il y a plus de Sartre dans tous les animés, si vous voulez. Ah Et ouais? Sartre, je commence un peu à me dévier de sa doctrine, en vrai. Parce qu'avant, tu lisais un peu. Bah, je me suis permis de lire Sartre pendant assez longtemps pour me dire, aujourd'hui, je suis pas trop aligné avec plein de choses qu'il dit. Ok. Ouais. Comme quoi? Comme du déterminisme qui fait que c'est par rapport à ses conditions sociales qu'il a eu ces takes-là. Ok. Donc, voilà. Sur Insta, t'as pas mal de commentaires sur tes vidéos et tout. Ouais. T'as aussi des commentaires qui sont moins gentils. Ouais, depuis pas longtemps, là. Tu les appréhendes comment? Bah, en fait, Faut ça pas dire dépend. c'est vraiment des commentaires haineux, hein. Enfin, il y a pas. Ça dépend. Bah, ça dépend. Ah ouais? Ouais, ça dépend. Non, ça dépend de quand t'es pris. Des fois, t'es blindé. Tu t'en fous, t'es là. Ouais, ok. C'est bon, c'est tranquille. Et des fois, t'es là, t'es pas serein, t'es pas sur tes appuis. Et tu prends des dégâts de fou, quoi. Et est-ce que les mauvais commentaires, c'est pas le début de quand tu commences à être un peu plus gros? Tu En vois? fait, les mauvais commentaires, là, il y a plein de commentaires où des mauvais commentaires en disant ouais, c'est éclaté ce qu'il fait. Bon, ça c'est pas. Ouais, ça Bah, c'est ça next. c'est. Mais il y a des commentaires genre vraiment parce que je parle beaucoup en ce moment du fait d'être noir et de dessiner. Et là, t'as vraiment des commentaires racistes de fou. Ouais. Et là, Ça c'est un truc de ouf, hein. ouais, là tu dis waouh, ok, j'étais pas prêt à ça ce matin en me levant, la première chose que je vois. Donc ouais, je sais pas si c'est obligé d'avoir ça. Et c'est important pour toi de parler de ça? Ah ouais, de fou, parce que je pense que bah c'est mon vécu en fait, en tant qu'être humain là, en tant que minorité en France. Du coup, ouais, ça m'importe beaucoup de pouvoir représenter où j'ai pas été représenté quand j'étais petit en fait. Ok. Donc, du coup, c'est. Et du coup, t'en fais des dessins. Du coup, Et j'en ça fais c'est des cool. dessins. Ouais. Ok, trop bien. Pour arriver sur les deux questions de Ah fin, oui, c'est ouais. une recommandation d'un contenu à consommer, que ce soit lecture vidéo, peu importe. Ça peut être un film, YouTube, manga, enfin ce que tu veux, Ouais. mais qui t'a vraiment impacté, tu vois. Qui m'a impacté fort, Voilà. genre avant, enfin un vieux truc ou. Ça peut être un vieux truc, hein, ça peut être même si ça t'impacte plus maintenant, au moment où tu l'as lu, tu vois, tu dis Ouais. ah ouais. Une de mes plus grosses refs, et je pense le meilleur manga de tous les temps. Je vais peut-être me faire frapper par plein de gens, hein, mais j'avoue, Naruto, pour moi, Ah ouais? Naruto, c'est le meilleur. Ah ouais, Mais pourquoi? je sais pas, même au-dessus, non, pas au-dessus de Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball Z, c'est juste la vie elle-même. C'est genre, c'est là. Mais Naruto, par rapport à la philosophie, par rapport à plein de trucs, je sais pas. Même les openings, non, tout. C'est de l'art trop bien. Tu sais que là, je crois que c'est la 36e fois que je pose cette question. Ouais. C'est la première fois qu'on me répond Naruto. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, Bah, c'est que des auteurs, c'est que aïe, des aïe, gens du aïe, manga. aïe, il faut le cancel, hein. Faut tous les cancel. Ils ont pas dit Naruto, faut Non, tous les cancel. personne. Non, je rigole. Autant ça balance du Full Metal Alchemy, C'est vrai. du Breaking Bad, des trucs Ouais, comme mais ça. parce que ça veut faire les gros cerveaux. Ils sont là, oui, on a des grandes rêves, nous, on n'est pas. Ah Je commence à tirer sur les gens. Alors non, mais Naruto. Je leur dirais, ouais. je leur dirais. Ok, donc Naruto fort. Ah ouais. Et si on sort de la sphère manga? Si on sort de la sphère manga,
Après, j'ai trop de trucs que j'aime trop, en fait. C'est ça le problème. Je suis paralysé de trop de choix. Je dirais un film Ghost in the Shell. Ok. Incroyable. Si on sort vraiment du Parce que manga, là... du coup, en jeu vidéo, il y a Nier Automata qui est incroyable. Ok. En musique, en fait, le truc, c'est que j'aime trop faire des listes de choses que j'aime. Les 10 meilleurs trucs de ma Ok. vie. J'ai une note comme ça et je me dis, ah ouais, ça, c'est le meilleur. Et du coup, les films, il y a Et là, sur un truc récent, par exemple? un truc récent, en jeu vidéo peut-être, qui m'a Prince of bien... Persia. Prince of Persia, c'est un banger, mais je vais pas dire que m'a changé ma façon de voir les choses. Non, en vrai, le voyage en Nouvelle-Zélande, hein. Voilà, même si c'est pas culturel Ok, et tout. ok. Ouais. Big Ouais, Impact. ouais, big impact. Plus que Madagascar? Non, 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 non. Parce que t'as fait aussi Madagascar, un stage ouais. à Madagascar. Ouais, Madagascar, en fait, ça m'a... Bah, tu découvres, parce que moi, j'y allais tout le temps quand j'étais petit. Là, tu découvres en tant qu'adulte un peu, et j'ai travaillé un peu là-bas. Il n'y a pas d'horaire pour les bus. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas d'horaire pour les bus, on est où? C'est... Genre, vraiment, il n'y a pas d'horaire. Il y a Tout simplement. pas de... il y a des rues, il n'y a pas de nom de rue. C'est vrai? Oui. Je lui donne comment une adresse? Voilà. Retrouve-moi là. C'est ça. Non, c'est incroyable. C'est rien que quand tu connais ça dans la philosophie, tu dis, ah ouais, là, c'est vraiment genre un truc pas du tout comme ce qu'on voit. C'est un truc qui est différent de comment on voit le monde aujourd'hui, quoi. Ouais. En tout cas en France. Ça rend du temps un peu? Ouais, un peu. Du coup, c'est cool. Ouais, je vois. La dernière question qui est un conseil de vie ou un message à faire passer. Un conseil de vie, un conseil d'artiste, un conseil de monteur, un conseil de... Un conseil de vie, franchement, faites des trucs que vous aimez bien. Ouais. C'est comme ça que vous serez content. T'es épanoui, toi? Est-ce que Dina content? Ouais, Dina content, là. Ouais. Franchement, ouais, c'est cool. Tu sens que t'es sur la bonne pente? Je sens que je suis sur une pente. Ok. Que ce soit bonne ou pas, non, je suis là, quoi. On est là. C'est cool. On voit comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Ok, trop cool, trop cool. Bah, ce sera le message de fin. Alors, finito pepito. Ok, d'accord. Ouais, c'est cool. Trop bien. Merci. Bah, merci à toi.